Bonjour à tous. En 2024, une des 10 années les plus pluvieuses jamais observées depuis le début des mesures par Météo France, soit depuis 1959. Et 2024 a également été l'année la moins ensoleillée depuis 30 ans. Est-ce une pure coïncidence ou la morosité climatique a déteint sur notre économie régionale? Chaque averse noyant un peu plus le moral des acteurs économiques, l'humidité s'infiltrant dans leurs membres engourdis, sans clarté ni chaleur solaire pour raviver leur ardeur à dépenser, à investir, à entreprendre. Corrélation n'est pas causalité, avertit le statisticien, mais force est de constater que le tableau économique de l'année 2024 dans les Pays de la Loire n'est guère plus coloré que le tableau climatique. L'activité connaît un net ralentissement en 2024. La fin de l'épisode inflationniste n'a pas su rétablir la confiance des ménages, qui consomment au compte-gouttes. Leur investissement reste étal, tout comme celui des entreprises. Les acteurs économiques sont comme dans une posture attentiste du fait de l'incertitude générée par le contexte international d'un côté, avec l'enlisement du conflit en Ukraine et la montée des tensions commerciales, et puis l'instabilité politique française de l'autre, avec des élections anticipées, une fragilité gouvernementale et une loi de finances, pourtant structurante pour l'économie, retardée de plusieurs mois. Mais ne noircissons pas excessivement le trait, car l'économie ligérienne a tout de même pu compter sur quelques solides acquis. Entre averses et éclaircies, c'est un tableau contrasté que vous propose le bilan économique régional qui paraît ce jour. Toile composée à plusieurs mains, sous les pinceaux de partenaires de l'INSEE, RPI de la Loire, la Banque de France, la DRETS, la DRAF, la DREAL et l'URSSAF, que je remercie vivement pour leurs précieuses contributions. Chaque chapitre a ainsi été rédigé par les experts du domaine, dont la connaissance métier a permis de donner du relief aux évolutions constatées. Yoann Rivillon, qui a coordonné cet ouvrage, va vous en restituer les principaux messages avant de vous donner un aperçu de l'année 2025 en vous dévoilant le portrait du premier trimestre. Vous constaterez que les signes de dégradation de l'économie s'accumulent en ce début d'année. Au niveau national, au premier trimestre, la consommation et l'investissement restent timorés, tandis que les moteurs de croissance de ces dernières années s'essoufflent. Les dépenses publiques faiblissent et les exportations déçoivent. Au niveau régional, peu de voyants sont au vert. L'activité se contracte légèrement et l'emploi s'effrite. Toutefois, ces signaux ne sont pas à surinterpréter. Ils n'annoncent pas nécessairement une récession, d'autant qu'au niveau européen, l'économie commence déjà à sortir de sa torpeur. Le climat des affaires s'améliore et l'investissement s'ébroue, profitant de la baisse des taux d'intérêt. Le réveil de l'investissement européen devrait réactiver les échanges intra-zones, ce qui pourrait stimuler les exportations françaises. De premiers signes de reprise sont enfin discernables dans le secteur de la construction, après 2 années de fort repli. Enfin, les conjoncturistes nationaux ont titré à escient leur note de conjoncture l'épargne des ménages au sommet, car ils anticipent que celle-ci va baisser au bénéfice de la consommation. Insuffisamment, bien sûr, pour permettre une reprise d'ici la fin de l'année, mais il est permis de conserver une lueur d'espoir pour 2026. Après tout, nous pouvons encore le constater avec le printemps ensoleillé qui succède à l'année la plus pluvieuse jamais observée. Après la pluie vient le beau temps. Place à présent aux chiffres. Je laisse la parole à Yoann Rivillon pour le retour sur l'année 2024. Merci. Bon, j'ai l'impression que tu as tout dit. Donc moi, je suis Yoann Rivillon, je suis chargé d'études et j'ai coordonné le bilan avec les partenaires que vient de citer Blandine et je vais vous présenter ce bilan économique 2024. Alors, au sommaire, on commencera par une partie sur le contexte national de l'année 2024. On passera ensuite à la région avec l'activité salariée. Nous ferons un point ensuite sur le marché du travail. Nous nous intéresserons ensuite à la démographie d'entreprise, donc les créations et puis les défaillances. On parlera du financement au travers des entreprises et des ménages, à travers des activités bancaires, notamment des crédits. Nous ferons ensuite un point sur les échanges commerciaux dans la région, et puis un zoom sur certains secteurs d'activité, notamment l'agriculture, la construction, les transports et puis aussi le tourisme. Ça sera suivi d'un éclairage sur les questions énergétiques et sur la qualité de l'air dans la région. Je vous ferai une synthèse de tous ces messages, de ce qu'il y a à retenir sur l'année 2024. Et puis pour terminer, on fera un point conjoncturel sur le début de l'année 2025. Donc pour commencer, le contexte national, avec en 2024 donc un produit intérieur brut français qui a ralenti
un PIB qui a progressé de 1,1%, donc après une croissance de 1,6% sur l'année 2023. Alors pourtant, il y a une inflation qui avait atteint 5,2% en moyenne en 2022, une inflation qui a nettement reflué ces 2 dernières années, donc pour tomber à 2% en moyenne en 2024. Donc cette désinflation qui a été combinée à une hausse des revenus des ménages, donc hausse qui a été principalement portée par une augmentation des prestations sociales, notamment les retraites. Donc cette désinflation combinée à la hausse du revenu des ménages a pourtant permis d'améliorer le pouvoir d'achat des Français en 2024. Donc on a en parallèle une consommation des ménages qui a augmenté de 1%, mais qui a progressé moins vite que ce pouvoir d'achat, ce qui explique aussi qu'on a un taux d'épargne en France donc, qui a continué d'augmenter et qui atteint des niveaux records. Alors toujours sur cette consommation, on a une consommation en biens qui a reculé, qui a continué de reculer. En revanche, on a une consommation en services qui, elle, est restée dynamique. Et c'est lié notamment à une consommation élevée en loisirs et surtout aux Jeux olympiques. L'investissement, lui, a continué de reculer en 2024. Il a reculé de 1,1%. Donc, il a été en fait porté par une baisse importante de l'investissement des ménages et des entreprises, notamment dans la construction, en particulier pour les ménages, et puis également pour les biens d'équipement. Et à l'inverse, on a un investissement public, en particulier celui des collectivités locales, qui, lui, a continué de progresser en 2024. Le commerce extérieur, lui, il a soutenu la croissance grâce à des exportations qui ont été dynamiques et en parallèle à une baisse des importations. Donc finalement, on peut dire qu'on a une activité qui a bénéficié donc, de cette consommation publique, du commerce extérieur et de l'impact des Jeux olympiques dans les services. En revanche, on a une demande intérieure privée qui s'essouffle, donc qui est pénalisée par le recul, ce que je viens de vous dire, de l'investissement à la fois des entreprises et puis des ménages. Donc pour résumer tout ça, on pourrait dire que la fin de l'épisode inflationniste n'a pas apporté le coup de pouce qui était attendu pour relancer la consommation et l'investissement, donc qui ont été affaiblis en particulier par de nombreuses incertitudes qui ont pesé sur les ménages et les entreprises. Et cette situation, elle s'inscrit dans une période en 2024 qui est assez marquée donc, par une instabilité politique nationale, par des incertitudes budgétaires aussi, qui sont liées à l'ampleur des déficits, ainsi par de vives tensions commerciales et géopolitiques au niveau mondial, notamment avec l'enlisement du conflit en Ukraine. Donc nous allons voir dans les diapos suivantes que l'économie nigérienne, évidemment, n'échappe pas à ce climat d'incertitude avec un net ralentissement en 2024. Ça ne marche plus. Voilà. Donc on va commencer avec l'activité salariée. Donc dans la région, une activité salariée qui s'essouffle en 2024 après 3 années de croissance. En effet, donc le volume d'heures rémunérées qui sert à mesurer cette activité, il n'augmente plus que de 0,4% dans la région, comme au niveau national, alors que la croissance était encore de plus de 2% en 2023. Donc cet essoufflement de l'activité, il se confirme tout au long de l'année, avec une croissance qui passe de 1% en début d'année 2024 à une stagnation au 4e trimestre. Alors, si on regarde un petit peu au niveau sectoriel, on a un secteur des services non marchands qui maintient sa dynamique, plus 1,8%, donc c'était 1,6% en 2023. On a un secteur des services marchands qui continue de progresser, mais qui est en nette perte de vitesse. Il augmente de 1,1%, donc c'était proche de 3% en 2023. Et en revanche, si on regarde du côté de l'industrie, on a une activité industrielle qui marque un net coup d'arrêt dans la région, avec un léger repli du volume d'heures rémunérées, moins 0,3%, alors que la hausse était de 2,1% en 2023. Et puis le secteur de la construction, quant à lui, se replie nettement. Il s'était stabilisé en 2023, mais en 2024, il recule assez nettement. Et cette baisse d'activité dans la construction, vous le savez sûrement, elle s'inscrit dans un contexte de crise persistante dans le secteur, avec des mises en chantier et des permis de construire qui restent en recul. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard.
Là, c'est bon. Donc, on passe au marché du travail et à l'emploi. Donc, dans ce contexte de tassement de l'activité dont je viens de vous parler, on a un emploi salarié qui se stabilise sur un an dans les Pays de la Loire, hein, comme en France d'ailleurs, alors que l'emploi progressait en moyenne de 1,5% lors des 4 années précédentes. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première année de stabilité de l'emploi dans la région après 9 années de hausse continue. Donc, dans le sillage de l'activité, on a un emploi régional, hein, qui progresse encore en début d'année, au premier trimestre, qui tend à se stabiliser, hein, sur le milieu d'année, au deuxième et au troisième trimestre, et puis qui finit par se replier en fin d'année. Alors, dans la région, on a un secteur public qui continue de créer de l'emploi, hein, plus 0,7%, c'est environ plus de 1000 emplois donc, sur l'année 2024. Et en revanche, on a un secteur privé qui se replie. Alors, c'est très léger, c'est moins 0,1%, mais ça représente 1800 emplois dans la région. Et là aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois qu'on observe un repli dans le secteur privé depuis l'année 2014. Alors, cette stabilisation de l'emploi, elle s'explique aussi en partie par le ralentissement des entrées en apprentissage, qui se confirme donc en 2024. Vous le savez sûrement, mais l'apprentissage avait nettement contribué à la hausse de l'emploi depuis l'année 2019. C'est pas possible d'avoir à la fois le bandeau qui disparaît et les services. Donc, je te laisse changer. Donc, on passe à la diapo suivante. Donc, on va s'intéresser, on reste sur l'emploi, mais on va s'intéresser au secteur avec un emploi dans le tertiaire marchand donc, qui se replie pour la première fois depuis l'année 2009, hors évidemment la crise sanitaire hors l'année 2020. Donc, en fait, il a été pénalisé par une forte chute de l'emploi intérimaire, hein, qui s'est replié de 7,6% sur l'année. Donc, ça représente 4800 emplois de moins sur un an dans l'intérim. Alors, si on reste dans le secteur tertiaire marchand, mais cette fois hors intérim, on a une croissance de l'emploi qui se poursuit, mais qui ralentit nettement, à plus 0,4%, avec une hausse qui est portée notamment par les secteurs de l'hébergement-restauration et aussi par les services aux ménages et aux entreprises. Et on pourra noter, toujours dans le tertiaire marchand, qu'on a une baisse qui se poursuit dans le secteur des services immobiliers, en fait, qui reste impacté par une baisse de la demande de logements anciens, hein, donc qui est en lien avec, vous le savez, la hausse aussi des taux d'intérêt. Dans le tertiaire non marchand, on a un emploi qui continue de progresser, mais à un rythme qui est moindre qu'en 2023. Et on pourra noter qu'il ralentit notamment dans le secteur de la santé humaine, sous l'effet de l'atténuation progressive des mesures du Ségur de la santé qui avaient notamment permis de créer des postes dans les hôpitaux. L'emploi industriel, quant à lui, progresse encore en 2024, 0,6% dans la région, mais là aussi, c'est un rythme qui est inférieur à la moyenne qui est enregistrée sur les 5 années précédentes, c'était 1,1% en moyenne par an, avec notamment des secteurs de l'industrie agroalimentaire et des matériels de transport qui restent dynamiques en 2024. Mais on pourra noter aussi que dans les matériels de transport, cette croissance, elle masque des difficultés dans la filière automobile, avec l'annonce de fermeture d'usines chez certains équipementiers pour 2025 ou 2026 d'ailleurs. Donc, des fermetures qui sont annoncées, notamment chez Michelin et Valeo, qui sont des entreprises qui emploient beaucoup dans la région. Et pour finir, dans le secteur de la construction, on a une baisse de l'emploi qui s'accentue, moins 1,6%, dans un contexte de chute d'activité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de hausse aussi des défaillances d'entreprises dont on reparlera un petit peu plus tard. Je peux changer. Alors, on a un emploi qui se stabilise, comme je vous l'ai dit, en 2024 dans la région. Mais en parallèle, on a quand même des embauches qui progressent et qui sont plus dynamiques qu'au niveau national. Donc en 2024, on a 1,33 million d'embauches qui ont été réalisées dans les Pays de la Loire. Ça représente une hausse de 2,5%, qui est supérieure aux 0,9% qui sont enregistrés
au niveau national. Donc, ce qu'il faut noter aussi là, c'est que cette hausse, en fait, elle ne concerne que des embauches en CDD court, c'est-à-dire en contrat à durée déterminée de moins de 31 jours. Donc, en parallèle, on a des CDD longs, plus de 31 jours, qui, eux, sont stables par rapport à l'année 2023, et on observe un recul, en revanche, pour les contrats à durée indéterminée. Donc, cette hausse des CDD courts et ce recul des CDI, ça peut aussi traduire une forme de précarisation du marché du travail. Donc, on notera également que la hausse de ces embauches, elle ne concerne que les grandes entreprises et celles de taille moyenne, alors que les petites entreprises, elles, enregistrent une baisse. On va parler maintenant du chômage dans la région. Donc, côté chômage, les Pays de la Loire affichent toujours le plus faible taux de chômage des régions françaises, donc aux côtés de la Bretagne. Un taux de chômage qui est stable sur un an, à 5,9% de la population active, donc c'est 1,4 point de moins qu'au niveau national. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte de droite, on a dans la région, on a 3 zones d'emploi sur les 23 qui ont un taux de chômage qui est égal ou supérieur donc, au taux national. Ce sont les zones de Saumur, du Mans et de Redon, partie Pays de la Loire. Et à l'inverse, on a aussi des zones d'emploi des herbiers d'Ancenis et de Château-Gontier qui sont très faiblement exposés au chômage avec des taux qui sont là faibles, inférieurs à 5%. L'activité partielle, le recours à l'activité partielle, lui, se stabilise en 2024. Donc, après 3 années de forte baisse, il reste cependant nettement supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire. Donc, je vous rappelle que cette activité partielle, elle avait été fortement mobilisée pendant la crise sanitaire, donc pour soutenir l'ensemble du tissu économique. Donc, dans le détail, on a un recours à l'activité partielle qui diminue dans le tertiaire et le commerce, et en revanche, qui augmente, on l'a vu comme pour l'activité de l'emploi, donc dans l'industrie et puis aussi dans la construction. On va maintenant parler de la démographie d'entreprise en commençant par les créations dans la région, donc des créations d'entreprises qui repartent à la hausse en 2024, plus 5,1% par rapport à l'année 2023. Donc avec 47 200 créations, l'année 2024 établit en fait un nouveau record. Alors là aussi, il faut nuancer. C'est un nouveau record, mais en fait, c'est que cette augmentation, elle est portée par une dynamique d'immatriculation chez les micro-entrepreneurs. Et les micro-entrepreneurs, vous le savez, ils ont un impact sur l'emploi et l'investissement qui est beaucoup plus limité notamment que les sociétés. Donc, en parallèle, on a des créations de sociétés qui, elles, progressent légèrement et des créations d'entreprises individuelles qui, elles, se replient sur l'année 2024. Alors, au niveau sectoriel, on a des créations qui repartent à la hausse dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de la construction, qui enregistre donc un léger redressement après avoir chuté fortement sur l'année 2023. Alors, le pendant des créations, les défaillances. Donc, sur la même période, on a un nombre de défaillances d'entreprises qui continue de progresser en 2024, plus 12,4%. Donc, continue de progresser, mais c'est un rythme qui ralentit un petit peu par rapport à l'année 2023. Donc, cette nouvelle hausse des défaillances, elle reflète évidemment des fragilités économiques persistantes, qui sont liées notamment à l'augmentation des coûts de production, à des taux d'intérêt qui restent élevés, malgré la baisse qui a été amorcée en juin 2024, la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne. Et puis aussi, elle est liée à la fin des aides de l'État qui avaient été mises en place pendant la crise sanitaire. On reste sur les défaillances. Et cette hausse des défaillances au niveau sectoriel, elle concerne en fait tous les secteurs. Et elle est particulièrement élevée en 2024 dans les services aux entreprises. Et puis, elle reste aussi marquée dans le secteur de la construction, même si on observe quand même un ralentissement après l'envolée qui avait eu lieu en 2023. Nous allons parler maintenant des activités bancaires, donc du financement par le crédit, avec en 2024 dans la région une croissance des encours de crédit aux entreprises qui continue, mais qui ralentit nettement. C'est plus 2,5% en 2024, c'était plus 5,1% en 2023. Donc une hausse qui reste toutefois bien supérieure à celle qui est observée au niveau national.
Donc, dans la région, on a un encours total des crédits qui s'élève à 84,4 milliards d'euros, dont une très grosse partie, 84%, sont des financements à moyen et long terme qui sont principalement destinés à soutenir l'investissement. Donc, ce ralentissement de l'encours de crédit, il illustre bien la baisse de l'investissement des entreprises dont je vous ai parlé, qui est observée donc aussi au niveau national sur l'année 2024. Donc, cette croissance de l'encours, elle est portée par les très petites entreprises, alors que les PME, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises voient leur encours de crédit diminuer. Et puis, on notera également que tous les secteurs bénéficient de cette légère croissance de l'encours de crédit, sauf celui du commerce. Et puis, du côté des ménages, la baisse de l'investissement dont on a parlé tout à l'heure aussi, elle se traduit là aussi dans les crédits à l'habitat, avec une légère diminution de l'encours du crédit et une chute très marquée de 26% de la production de nouveaux crédits donc, à l'habitat des particuliers en 2024. On va parler maintenant du commerce extérieur donc dans la région, des échanges commerciaux, avec en 2024 des échanges commerciaux qui sont stables dans la région à 61,2 milliards d'euros, mais un déficit commercial qui se réduit de 3,3 milliards et qui atteint donc 7 milliards d'euros en 2024. Alors, cette réduction du déficit, elle s'explique à la fois par une hausse des exportations, combinée donc à une baisse des importations. Alors, les exportations, donc elles sont à la hausse, je viens de vous le dire, elles augmentent de 6,1% en 2024, et elles sont portées par la construction aéronautique, donc qui triple ses exportations en valeur sur un an. Alors, cette hausse, en fait, je vous l'explique rapidement, elle vient surtout de l'intensification de l'assemblage des Airbus aux États-Unis. Et on a des pièces qui sont fabriquées en Europe, qui transitent par Montoir de Bretagne, qui sert de plateforme logistique, et puis qui sont expédiées via le port de Nantes-Saint-Nazaire jusqu'à l'usine américaine qui se trouve en Alabama. Donc, en fait, tout ce qui est expédié depuis la région est comptabilisé dans les exportations régionales. Les importations en valeur, elles reculent de 13,5% dans la région. C'est un recul qui s'explique principalement par une baisse des prix du gaz importé, mais aussi par une forte baisse des importations en volume du gaz naturel liquéfié. Et ça, c'est lié à un arrêt technique de plusieurs mois du terminal méthanier qui se trouve à Montoir de Bretagne et qui est justement spécialisé dans la regazéification du gaz naturel liquéfié. On va maintenant faire un zoom sur les secteurs d'activité de l'agriculture, de la construction, des transports et du tourisme. Donc, on va commencer avec le secteur de l'agriculture, avec dans l'agriculture une année qui est assez contrastée, avec une part des productions végétales qui sont plutôt en difficulté et d'autre part une filière animale qui est dynamique. Alors, côté production végétale, on a eu des conditions météorologiques qui sont défavorables en 2024, avec notamment une pluviométrie qui est record et un manque d'ensoleillement. Donc, tout ça, ces conditions météo ont dégradé les conditions de culture et les conditions de rendement, donc à la fois pour les grandes cultures, que sont les céréales et les oléagineux, pour les fruits, tels que les pommes et les poires, et également pour le raisin, donc avec une production viticole qui était en repli. En revanche, on a une filière animale qui se montre plutôt globalement dynamique en 2024, qui est portée par plusieurs signaux positifs, notamment une hausse de la production de lait de vache, avec des prix qui restent élevés, un cheptel bovin qui continue de se réduire, mais en conséquence des prix qui là aussi restent soutenus, et puis une nette reprise pour la filière volaille après la grippe aviaire de 2022, avec des volumes d'abattage qui sont en forte hausse. Et puis une autre bonne nouvelle pour l'agriculture, ce sont les coûts de production agricole qui poursuivent leur baisse en 2024, donc qui reculent de 4%. Et là aussi, il faut tout de même noter qu'ils restent tout de même nettement supérieurs à leur niveau de 2021, donc avant la guerre en Ukraine, qui avait provoqué une flambée des prix du pétrole, de l'énergie, des engrais et puis des autres intrants agricoles. On va passer donc au secteur de la construction, en commençant côté logement, avec en 2024 des prix de logement neufs qui sont à la baisse pour la première fois depuis 5 ans.
Donc ça, c'est une conséquence directe d'une demande qui est affaiblie par des taux d'intérêt qui sont restés élevés en 2024. Donc dans les Pays de la Loire, on a des prix des appartements neufs donc, qui reculent de 1,6% et celui des maisons qui recule encore plus fortement, moins 5,9% sur l'année. En parallèle, on a des ventes de logements neufs qui repartent légèrement à la hausse, après 2 années de recul, une hausse de 4%. Donc ça, c'est aussi en partie grâce à des achats différés avec justement des acheteurs qui avaient attendu une baisse des prix qu'on a constaté juste à l'instant. Alors, sur la partie droite, en revanche, on a une crise, je vous l'ai dit, qui se poursuit dans le secteur de la construction, avec des permis de construire qui reculent de plus de 20% dans la région, une baisse qui est bien plus marquée qu'au niveau national. Vous voyez, c'est moins 12% en France. Et puis des mises en chantier qui suivent la même tendance, avec une baisse de 12%, qui là aussi est aussi plus prononcée qu'au niveau national. On va passer au secteur des transports maintenant, avec dans le secteur des transports un fret routier de marchandises qui recule de nouveau en 2024, qui pâtit notamment de la baisse de la consommation alimentaire, de la crise de la construction et aussi de la hausse des coûts du transport. Et puis en parallèle, on a aussi des flux du port de Nantes-Saint-Nazaire qui sont également en baisse en 2024, avec des produits pétroliers qui représentent la majorité du trafic, qui reculent de 9%. Et puis des autres marchandises, comme les céréales, les conteneurs, les voitures, qui sont également orientées à la baisse à cause notamment de la transition écologique, de la décarbonation de l'économie, des mauvaises récoltes et aussi en raison du ralentissement industriel. Si on s'intéresse aux ventes de véhicules, on a un marché des véhicules neufs qui rechute en 2024, avec une baisse de 1,7%. Donc des ventes qui sont freinées à la fois par un contexte économique difficile et puis des prix qui sont élevés. Et puis en parallèle, on a une progression de voitures électriques qui ralentit, continue de progresser, mais qui ralentit, en raison du durcissement notamment des conditions pour bénéficier du bonus écologique et puis aussi en raison de la baisse du montant de ce bonus. Alors, malgré ce ralentissement de la progression des voitures électriques, on a une part des voitures électriques qui continue d'augmenter, qui atteint 15,5% des ventes en 2024, notamment grâce au développement des infrastructures de recharge, donc qui facilitent leur utilisation. Et pour finir avec la partie transport, on va parler des transports collectifs urbains, qui enregistrent dans la région un nouveau record de fréquentation en 2024. Là, avec une fréquentation donc, des 3 principaux réseaux de transport public que sont Nantes, Angers et Le Mans, donc une fréquentation qui augmente de 6,2% sur un an. Et puis un transport aérien qui progresse lui aussi dans la région de 7,2%. Du côté du tourisme, alors en 2024, dans la région, on a enregistré 24,7 millions de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme. Donc, ça représente une baisse sur l'année 2024, une baisse de 2,8%. Mais c'est une baisse qui est vraiment à relativiser parce qu'elle intervient après 2 années qui avaient établi des records de fréquentation dans la région. Alors, du côté des campings, on enregistre une baisse de fréquentation de 3,5%, mais on a un niveau qui reste tout de même nettement supérieur à celui qui avait été enregistré avant la crise sanitaire. Et puis dans l'hôtellerie, on a également une baisse sur un an, mais contrairement au camping, là, on a un niveau qui reste, qui est désormais nettement inférieur à celui qui était enregistré avant la crise sanitaire. Et en fait, cette hôtellerie, elle est particulièrement pénalisée par un fort recul des nuitées d'affaires, qui chute de 10% sur un an et de près de 25% par rapport à l'avant-crise sanitaire. Donc ces nuitées d'affaires, elles diminuent en raison notamment du développement du télétravail et puis de la visioconférence et des réunions à distance. On va désormais faire un zoom sur les questions énergétiques et sur la qualité de l'air dans la région, en commençant avec l'énergie, donc, avec une consommation d'électricité et de gaz qui repart légèrement à la hausse dans la région en 2024. Alors, c'est plus 0,6% pour l'électricité, c'est plus 1,6% pour le gaz. Le gaz qui avait atteint en 2023 son plus bas niveau depuis 10 ans. Alors, cette remontée, elle s'explique
en partie par une baisse de l'inflation, mais elle s'explique aussi par des températures qui sont un peu plus basses qu'en 2023, même si 2024 reste la deuxième année la plus chaude de la dernière décennie, elle reste la deuxième année derrière l'année 2023. Donc toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que sur le moyen terme, on a une tendance de fond qui reste à la baisse pour la consommation d'électricité et de gaz. Donc, une tendance à la baisse qui s'explique notamment je sais pas, qui s'explique en tout cas par des hivers plus doux, donc par le réchauffement climatique, qui s'explique aussi par une hausse générale des prix de l'électricité, et puis qui s'explique aussi par des actions de sobriété qui avaient été mises en place durant la crise énergétique et puis qui ont été maintenues, et aussi par la rénovation énergétique des bâtiments. Si on reste sur l'énergie, sur la production d'énergie cette fois-ci, mais d'énergie renouvelable, donc on a une production d'énergie renouvelable qui progresse de 1,8% en 2024 dans la région. Donc c'est faible par rapport aux périodes précédentes, puisqu'elle avait été multipliée par 3 sur les 10 dernières années. Alors ce ralentissement, en fait, il s'explique par le recul de la production éolienne, qui reste la première filiale de production d'énergie renouvelable dans la région. Donc ce recul de l'éolien, il s'explique à la fois par des conditions de vente qui ont été défavorables en 2024, mais aussi par une indisponibilité temporaire donc, du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, qui joue un rôle majeur dans la production éolienne régionale. Alors, on notera également qu'en parallèle, on a une production solaire qui continue de croître fortement dans la région comme au niveau national. En fait, elle est portée par de nouvelles capacités et non pas par un ensoleillement marqué, puisqu'on a connu une année qui était justement faiblement ensoleillée. Sur la qualité de l'air dans la région en 2024, donc on a une qualité de l'air qui s'améliore dans la région 2024, donc grâce à une baisse généralisée des principaux polluants atmosphériques. Donc une amélioration qui s'explique à la fois par la baisse structurelle des émissions, grâce notamment à des véhicules qui sont moins polluants, à de meilleures performances énergétiques, et puis encore à des normes qui deviennent de plus en plus strictes. Et puis aussi, ça s'explique par des conditions météo qui ont été favorables, qui ont à la fois limité la formation des polluants et qui ont aussi facilité leur dispersion. Alors, cette amélioration globale de la qualité de l'air, elle se traduit également par un respect plus fréquent des seuils réglementaires, avec une nette diminution des procédures préfectorales, donc qui sont liées à la pollution, puisqu'en 2024, on a eu 0 procédures préfectorales qui ont été déclenchées contre 8 en 2023. Donc ainsi, en 2024, on n'a aucun habitant dans les pays de la Loire qui n'est exposé à des dépassements des valeurs limites pour le dioxyde d'azote et pour les particules fines. Donc sur cette diapo, je vais vous résumer ce qu'il y a à retenir en gros sur l'année 2024, les points importants, les points marquants. Donc on a une activité salariée qui s'est essoufflée, donc après 3 années de croissance, avec notamment un recours à l'activité partielle qui cesse de reculer. Un premier coup d'arrêt pour l'emploi depuis 2014, donc malgré une hausse des embauches qui ne concerne finalement que des embauches en contrat à durée déterminée court. Un taux de chômage qui est stable et qui reste tout de même le plus faible des régions françaises. Des créations d'entreprises qui repartent à la hausse, mais qui sont portées par les micro-entreprises qui ont un impact donc limité sur l'emploi. Et puis en parallèle, des défaillances d'entreprises qui poursuivent leur progression. On a une baisse du financement des entreprises et des ménages qui se traduit dans le ralentissement des encours de crédit. Du côté de l'agriculture, on a une année contrastée avec des productions végétales en difficulté, pénalisées donc par des conditions climatiques défavorables, et une filière animale qui est plutôt dynamique. Dans la construction, on a une baisse des prix des logements neufs, mais un secteur de la construction qui est toujours en crise, avec un fort recul des mises en chantier et des permis de construire. Dans le transport, on a un nouveau repli des transports routiers et maritimes et un marché des véhicules neufs qui rechute en 2024. Dans le secteur du tourisme, on a un repli de fréquentation, mais qui intervient, après 2 années records. Et puis, on a une consommation d'électricité et de gaz qui repart légèrement à la hausse
et une qualité de l'air qui s'améliore dans la région par rapport à 2023. Donc, comme au niveau national, une activité qui fléchit dans un contexte national et international qui reste incertain. On passe à la suite. Alors maintenant, je vais vous donner des éléments de conjoncture sur le début de l'année 2025, en commençant par le contexte national. Donc début 2025, on a un commerce mondial hein, qui a connu une reprise notable, et ça s'explique principalement en fait par l'anticipation d'un fort relèvement des droits de douane américains. Donc, pour éviter ces hausses, on a des industriels qui ont anticipé et qui ont accéléré leurs exportations, ce qui a provoqué un pic temporaire d'activité, hein, notamment en Europe, avec un regain d'activité, particulièrement en Allemagne et en Italie. En revanche, la France n'a pas bénéficié en fait, de cette reprise commerciale mondiale, hein, contrairement à d'autres pays européens, dont ceux que je viens de vous citer. On a une activité économique qui progresse à peine hein, au premier trimestre. Vous voyez, c'est 0,1%. On a des exportations qui sont au niveau national, qui sont quand même dépendants des à-coups des secteurs aéronautiques et navals, qui, elles, ont chuté de 1,8% au premier trimestre. Et puis, on a un investissement qui reste faible et qui repart moins franchement que dans les autres pays européens. Parallèlement, on a des ménages français hein, qui continuent de dépenser au compte-gouttes, qui continuent d'épargner, avec un taux d'épargne qui, au premier trimestre, atteint des sommets puisqu'il est au plus haut depuis 45 ans, ce qui freine évidemment la consommation et donc la croissance. Et puis enfin, sur le marché du travail, on a une situation qui reste fragile, hein, avec plus de 120 000 emplois au niveau national qui ont été perdus lors des deux derniers trimestres, donc quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025. Et puis maintenant, des éléments sur le premier trimestre, mais au niveau des Pays de la Loire, avec, pour commencer l'activité, donc après avoir ralenti, je vous l'ai dit tout à l'heure, durant toute l'année 2024 et terminé l'année au point mort, l'activité salariée a fini par se replier au premier trimestre 2025, donc un repli qui intervient pour la première fois aussi depuis l'année 2020, qui concerne aussi bien la région que la France, avec notamment une baisse d'activité qui s'est accentuée dans le secteur de l'industrie et en revanche qui s'est atténuée dans le secteur de la construction. L'emploi, lui, au premier trimestre dans la région, il est quasi stable, mais il est quand même de moins 0,1%. Donc, ça, c'est quand même 2000 emplois qui sont perdus hein, par rapport à la fin de l'année 2024. Et puis, si on regarde sur un an, au premier trimestre, on a 6500 emplois de perdus par rapport au premier trimestre de l'année précédente, donc premier trimestre 2024. Alors, au niveau national, on observe des baisses qui sont équivalentes. Au niveau sectoriel, on a un emploi qui progresse encore légèrement dans les services non marchands, qui est quasi stable dans les services marchands, qui baisse de nouveau légèrement dans le secteur de l'industrie, et puis qui continue de reculer fortement dans l'intérim et puis dans la construction. Le taux de chômage dans la région au premier trimestre, il est quasi stable, hein, 6%, donc il a augmenté de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2024, et puis il reste toujours le plus faible taux de chômage de France. Les créations d'entreprises, elles repartent à la baisse en ce début d'année, après un rebond en fin d'année 2024, avec une baisse cette fois qui concerne tous les types d'entreprises, donc y compris les micro-entrepreneurs. Et puis les défaillances d'entreprises, elles accélèrent hein, en ce début d'année, et puis elles dépassent en fait pour la première fois dans la région la moyenne annuelle qui avait été enregistrée pré-crise sanitaire, c'est-à-dire la moyenne annuelle 2010-2019. Du côté de la construction, on a une bonne nouvelle pour les permis de construire, donc qui se redressent. Plus 18% sur un trimestre, c'est la quatrième hausse consécutive, et plus 38% sur un an. Donc on a des fortes hausses, des hausses qui sont beaucoup plus fortes qu'au niveau national, mais je vous rappelle qu'on avait aussi eu en 2024 des baisses qui étaient beaucoup plus marquées dans la région qu'en France. Donc c'est normal qu'on ait un rebond qui soit plus marqué. Alors en revanche, on a des mises en chantier qui reculent sur le trimestre, hein, qui atteignent un des plus bas niveaux des 2 dernières décennies. Mais on peut noter que le redressement qui est amorcé hein, pour les permis de construire, il pourrait se traduire un petit peu plus tard dans l'année par un redémarrage progressif des mises en chantier, puisqu'évidemment, il y a un décalage de plusieurs mois entre le dépôt d'un permis et puis
le début de la mise en construction. Et puis, pour finir, le tourisme avec une fréquentation hôtelière qui poursuit son recul au premier trimestre 2025 et qui est pénalisé en particulier par une baisse de la clientèle française. Donc pour conclure, hein, comme l'a dit Blandine tout à l'heure, des signes de dégradation de l'économie régionale qui s'accumulent en ce début d'année 2025. Voilà pour moi.